Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Assalamu alaikum. Comment ça va mes chers enfants? Aujourd'hui, nous allons continuer notre histoire du prophète Mohammed. Mais nous ne commençons ni continuons l'histoire du prophète sans prier sur lui. Qu'allez-vous dire les enfants? Sallallahu alayhi wa sallam. Excellent. Maintenant, le cher grand-père du prophète Mohammed, qui l'aimait beaucoup et prenait soin de lui, est mort. Vous savez quel âge avait le prophète en ce temps-là? Il avait 8 ans. Mais avant sa mort, le grand-père a demandé à son fils Abu Talib de veiller sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Talib, l'oncle du prophète, l'emmena chez lui et il l'éleva comme l'un de ses enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tellement poli et bien élevé que son oncle l'a aimé autant que ses propres enfants. Il était de coutume à la Mecque d'élever des moutons. Un berger venait régulièrement emmener les moutons au pâturage pour les nourrir. Une fois rassasiés, il les ramenait à leur propriétaire en échange d'une récompense. Quand notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandit un peu, il voulut travailler. Alors, il travailla en tant que berger. Il emmena les moutons au pâturage pour manger et boire et les ramena asseoir à leur propriétaire. Vous savez, mes enfants, tous les prophètes ont gardé des brebis. Alors, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi dans la maison de son oncle avec ses cousins. Et un jour, alors qu'il avait 12 ans, son oncle Abu Talib lui dit qu'il allait se rendre dans une ville lointaine, loin de Mecca, qui s'appelle Hachem. Son oncle voulait se rendre à Hachem pour faire du commerce, c'est-à-dire qu'il voulait emporter des marchandises avec lui depuis Mecca pour les revendre. Ensuite, il achète d'autres biens de valeur à Hachem et les garde à la Mecque, Mecca. Grâce à ce commerce, il gagne beaucoup d'argent. Quand l'oncle fut prêt à voyager, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a voulu l'accompagner. Abu Talib aimait beaucoup le prophète Mohammed et ne pouvait pas refuser sa demande. Alors, il lui dit « D'accord, tu viens avec moi et nous ne nous quitterons plus. » Et effectivement, il voyagea avec son oncle à Hachem. Voyons voir ce qu'il va se passer. Beaucoup de gens de Mecca se préparaient pour ce voyage à Hachem. Une grande caravane, pleine de marchands et de marchandises. Ces gens connaissaient bien le chemin parce qu'ils voyageaient beaucoup pour le commerce. Et la route était longue, très longue. Alors, ils décidèrent de s'arrêter pour se reposer un peu. En effet, la caravane s'arrêta à l'endroit habituel afin de se reposer de la fatigue du voyage. À cet endroit, il y avait un homme pieux qui s'appelait Bahira le moine. Bahira ne faisait jamais attention aux voyageurs ou aux marchands qui s'arrêtaient à cet endroit. En fait, il ne parlait jamais à personne. Mais cette fois-ci, Bahira le moine se leva et observa longuement le groupe des voyageurs. Puis, il se dirigea vers eux et tourna autour d'eux comme s'il cherchait quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il vit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam endormi sous un arbre et les branches de cet arbre étaient penchées sur lui pour lui faire de l'ombre. En plus, un nuage le protégeait du soleil. Bahira prit la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « C'est le prophète de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, le miséricordieux. Ce garçon va être choisi par Allah afin de propager la parole de Dieu. »
Ensuite, Bahira se dirigea vers les autres et cria « Je vous ai préparé un repas. Vous êtes tous invités chez moi pour manger, grands et petits. » Tout le monde était étonné. Ils avaient l'habitude de toujours s'arrêter à cet endroit et à chaque fois, Bahira les ignorait. Que se passe-t-il? Ils acceptent son invitation et vont manger chez lui. Mais Bahira ne faisait attention qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé plusieurs questions. Il lui a même demandé de voir un signe spécial sur son épaule. Bahira le moine avait connaissance des livres qu'Allah a envoyés aux précédents prophètes et il pouvait reconnaître les signes du dernier messager d'Allah. Ces signes apparaissaient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le sceau de la prophétie. C'est un signe qui ne se trouve que sur le corps des prophètes. Bahira a demandé à Abu Talib « Qui êtes-vous au juste pour cet enfant ?» Abu Talib répondit « Je suis son père. » Il voulait dire qu'il l'aimait comme son père. Bahira rétorqua « Non, vous n'êtes pas son père. » Abu Talib répliqua « C'est vrai, je suis son oncle, mais je prends soin de lui comme mon fils. » Alors Bahira demanda « Où est son père ?» Abu Talib répondit « Son père est mort avant sa naissance. » Bahira acquiesça « Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai appris des livres d'Allah concernant le dernier prophète, qu'il sera orphelin. » Mais à la fin, Bahira a demandé quelque chose d'étrange à Abu Talib. Savez-vous ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit « Faites très attention à ce garçon. Ramenez-le chez lui tout de suite. Faites attention des Juifs, parce que s'ils le voient et qu'ils découvrent que c'est le prophète, ils vont lui faire du mal. Ce garçon aura un grand avenir d'une grande importance. Dépêchez-vous de le ramener chez lui. Prenez bien soin de lui et ne laissez personne le voir. » Abu Talib a suivi le conseil de Bahira et a ramené Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à la Mecque. Nous continuerons l'histoire du prophète au prochain épisode, Inch'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam.